Salut! Je suis content que tu sois là parce que je voulais absolument te parler du travail que tu peux faire pour préparer ta voix. Alors, c'est comme si tu devais soigner ton écriture, sauf que là, ton stylo, c'est tes cordes vocales. Quand on est comédienne, chanteur, animatrice ou prof, la voix, c'est l'outil de travail principal. Donc, comme n'importe quel autre muscle, on les chauffe avant l'effort. T'as déjà peut-être entendu des artistes faire des bruits bizarres comme mi. C'est pas de la démence, c'est du travail. Si, je vais te montrer. Avant de commencer toute activité physique, comme je te l'ai dit, on s'échauffe, histoire de préparer son corps, ses muscles, leur donner l'info que l'effort ne fait que commencer et qu'il va s'intensifier. La voix c'est pareil, et ton grand oral sera ton semi-marathon. Tu vas d'abord commencer par faire des exercices de respiration. Alors ancre-toi dans le sol, détends tes épaules, voilà, et remplis ton ventre d'air avant d'expirer. Je te montre. Tu inspires par le nez en gonflant le ventre au maximum et t'expires par la bouche. En allant vraiment au bout de l'expiration, tu rentres ton nombril comme si tu voulais le coller à ton dos. Puis tu relâches et l'air va à nouveau venir remplir ton ventre presque automatiquement. En faisant ça, on cherche à se rapprocher de la respiration du sommeil, calme et posé qui part du ventre. Répète l'opération au moins une dizaine de fois, veille bien à ne pas gonfler tes pectoraux comme ça. Non, ça c'est pas bon, c'est plus bas que ça se passe. Essaye d'être bien conscient de chacun de tes mouvements pour comprendre de mieux en mieux comment ton corps fonctionne. Une fois que tu as intégré ce mouvement de va-et-vient respiratoire, tu ajoutes simplement un petit son au moment de l'expiration que tu fais résonner au niveau de ce qu'on appelle le masque. C'est le nez, la bouche, le palais. Tu ramènes le son au plus près de la bouche, comme s'il était à 2 doigts de sortir. Une fois que tu vas ouvrir la bouche, il sortira tout seul, sans effort. Pour commencer, tu peux faire un Om. C'est le truc le plus connu en yoga, par exemple, et ça marche très bien. Et tu le sors, voilà. Tu peux t'amuser aussi, au fur et à mesure, à changer la note, aller vers un son plus grave ou plus aigu. C'est assez technique et on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais sache que pour bien porter la voix, ça doit partir du ventre. C'est le souffle que tu emmagasines qui va te donner suffisamment de puissance pour porter la voix. Si tu parles avec la gorge, ce sera serré, petit, avec un volume trop bas et tu vas te casser la voix parce que tu vas forcer inutilement sur tes cordes vocales. Fais-toi quelques exercices de respiration comme ça, 5-10 minutes tous les 2 jours par exemple. Si tu veux varier et travailler sur ta tonicité, tu peux faire l'exercice du petit chien. En fait, tu halètes très rapidement comme ça. T'inspires et t'expires dans la foulée. Tu remplis et tu vides ton ventre en 1 seconde, quoi. Ça fait bien chauffer les abdos. Je te remontre. Voilà, si tu travailles ça de temps en temps, le jour de ton épreuve, tu auras acquis des réflexes et sans même y penser, tu vas bien respirer et bien poser ta voix. Alors pour savoir quel est le bon volume sonore, pour pas parler seulement pour toi, imagine que tu parles pour une personne qui est tout au fond de la salle, sur une scène de théâtre. On se dit souvent qu'on joue pour le dernier rang. Ça nous aide à projeter la voix. Après tout, ils ont autant payé leur place que les autres, que le premier rang, donc ils doivent nous entendre aussi bien que les chanceux du premier rang. Ok, maintenant que tu maîtrises ta voix, il faut maîtriser ton parler, ton articulation. Avec le stress, on a tendance à être un peu plus fragile, à buter sur des mots. Alors travailler ton articulation va t'aider à contrer tout ça. Là aussi, on va venir muscler notre diction pour être plus efficace et compréhensible. La difficulté de ce type d'épreuve, c'est qu'on est en face à face, on ne peut rien cacher, c'est du direct. Donc une fois que c'est parti, on ne s'arrête plus, c'est ça le vrai challenge. Moi je bafouille, mais vous ne le voyez pas, parce que je refais les prises. Moi je bafouille, je bafouille, je vais y arriver. Décidément le bafouille, j'aurais pas dû... Moi je bafouille, Ok, merci à la prod pour le soutien. Bon, si ça peut t'aider à te rendre compte que moi aussi, j'ai des failles, j'assume. Après, buter sur un mot, c'est loin d'être grave, et plus tu te mets la pression, plus ça va arriver en cascade.
Non, fais-en un trait d'humour, ça détendra tout le monde, et toi le premier. Allez, je te donne quelques exercices d'articulation que tu peux faire n'importe où, hein, c'est des phrases à répéter. Regarde. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Allez, t'inquiète pas, on va reprendre ensemble. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Une deuxième phrase. Je veux et j'exige d'exquises excuses. On la refait ensemble. Là, la petite astuce, si on veut vraiment bien bosser l'articulation, c'est de faire les liaisons. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Pas mal. Encore une petite phrase. Ah oui, alors ça, panier, piano, et tu le répètes une dizaine de fois. On le fait ensemble. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Tu vois, plus on accélère, plus on a tendance à mettre des i un petit peu partout. Donc ça peut t'aider à te muscler aussi ton articulation. Encore une petite. Voilà, Agathe, attaque, tac, tac, attaque, Agathe. Voilà, tu peux le refaire encore une fois chez toi, tranquillement. Agathe, attaque, tac, tac, attaque, Agathe. Le but, c'est pas d'y aller tout de suite très vite, c'est de prendre le temps, de comprendre un peu comment la phrase marche. Et ensuite, si tu te sens, tu peux accélérer. Allez, petit bonus si t'es chaud. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurre riseront. Voilà. C'est une petite liste, hein. Tu peux retrouver sur Internet une multitude de phrases qui te feront bosser ton articulation. Autre astuce pour travailler sur son texte à soi, c'est de le lire à voix haute avec un crayon dans la bouche. Hein, tu peux mettre comme ça. Voilà. Ça va dégourdir ta mâchoire, te forcer à parler sans serrer les dents et élargir ton sourire. Je te conseille de lire ton texte une fois sans le crayon, une fois avec et ensuite une fois sans à nouveau. Tu verras la différence, tu seras plus à l'aise dans ta diction et ton rythme sera plus fluide. On a posé la voix, on maîtrise son phrasé, maintenant il n'y a plus qu'à répéter. Et oui, plus tu répètes, plus tu banalises ton épreuve. Vaut mieux arriver devant le jury avec l'expérience de 50 répétitions que d'une seule, non? Tu pourras parer n'importe quel imprévu car dans ta tête, tu connaîtras tout par cœur. Donc, ça t'apporte aussi de la sérénité. L'enjeu d'un examen est suffisamment stressant comme ça. Donc, tu vas répéter, tu vas t'habituer à ta voix. C'est bête, mais c'est super important. Filme-toi pendant tes répétitions, regarde-toi et analyse ce que tu vois. Alors, je te préviens tout de suite, tu vas te dire « Attends, mais c'est ma voix là? Mais je parle du nez, non ?» Ouais, bah, ça nous fait ça à tous, hein. C'est normal. Concentre-toi plutôt sur les questions essentielles. Par exemple, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Hein, fais-le avec des potes et conseillez-vous. Dans la plus grande bienveillance, bien sûr, le but, c'est pas de se juger. Sinon, tu peux aussi essayer de parler en te bouchant les oreilles. Ouais, ta voix va résonner à l'intérieur de toi. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Et encore une fois, c'est un bon moyen de t'habituer à ton timbre de voix. Avant de te laisser t'entraîner, je fais une petite parenthèse sur ce qu'on peut appeler des défauts de prononciation. Je dirais plutôt des particularités. On peut avoir tendance à bégayer, on peut avoir un cheveu sur la langue ou encore être dyslexique. Tu ne seras jamais pénalisé pour ça. C'est ce qui fait le charme de chacun d'entre nous. Alors, sors cette voix magnifique qui est la tienne, fais résonner les murs de ta chambre et déchire-moi cette épreuve. Profite de toutes les autres vidéos qu'on t'a préparées pour le grand oral et si tu as besoin, on est là.